Bonjour, on va voir aujourd'hui les douleurs cervicales, l'exercice en tout cas qui permettent de vous améliorer tout ça. Donc sur cette animation, nous allons voir les sources et les causes de douleur. Les sources, ce sont les supports anatomiques qui peuvent faire mal. Ici, on voit les disques et là, on va voir les articulations postérieures des cervicales. Et puis bien sûr, nous avons aussi des muscles. Ici, vous voyez bien le grand trapèze tout autour avec la partie haute et la partie basse. La partie haute en sous-occipital qui fait mal et puis la partie basse le long des omoplates. On va retirer tous les muscles et vous allez voir qu'il y en a un paquet qui est susceptible de vous embêter. Alors maintenant, on va parler plutôt des causes de douleur. Pourquoi, globalement, la sédentarité, ou en tout cas le fait de ne pas beaucoup bouger votre nuque et votre corps. Et puis, la littérature dit que c'est quand même beaucoup le stress. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Vous pouvez être assis toute la journée et stressé, et souvent c'est comme ça que ça se passe. La gestion du stress, c'est extrêmement large, ça dépend vraiment des gens, de votre personnalité, de ce qui vous stresse. Hein. Est-ce que vous êtes stressé parce que vous n'avez pas de temps pour vous, et à ce moment-là, vous ne faites pas de sport, ou vous n'avez pas envie d'en faire, vous n'avez pas d'activité à côté, faites que de travailler, de vous occuper des enfants. C'est du stress parce que vous avez un conflit avec quelqu'un, vous n'êtes pas capable de lâcher prise. C'est très très variable. Là, il faudrait quelques semaines de vidéos pour vous amener des solutions sur tout ça, en tout cas quelques réponses. Là, on va s'occuper plutôt de l'idée que vous avez des douleurs, et à ce moment-là, il faut quand même relâcher un peu les douleurs. Vous avez mal, pompier, il faut éteindre le feu. Donc pour comprendre comment ça fonctionne, évidemment, c'est beaucoup de contractures musculaires, des muscles profonds, puis une sous-utilisation articulaire. Et à ce moment-là, on va faire travailler les muscles superficiels, les muscles moyens, les muscles profonds et un peu les articulations. Gardez en mémoire qu'aujourd'hui, l'étirement, c'est bien, c'est antalgique, mais ça fait pas tout. Il ne faut pas penser à faire que s'étirer. Il faut remuscler beaucoup. Ou en tout cas utiliser un peu différemment sa nuque. Alors je vais vous montrer quelques exercices intéressants à ce niveau-là. Pour la zone ici dorso-lombaire, je raconte n'importe quoi. Pour la zone cervico-dorsale, là par ici, eh bien c'est l'exercice classique de la poule. Donc vous restez comme ça et vous allez chercher en arrière. Ça vous fait un joli double bonton, c'est fantastique. Donc on peut faire ça, mais là ça travaille les cervicales supérieures et pas vraiment la charnière. Et pourtant, ça, c'est une douleur qui est embêtante et qui irradie souvent dans les bras, dans les doigts. Parfois, vous pouvez avoir des petites sensations neurologiques derrière. Surtout, en plus, si vous êtes comme ça. Hein. Les douleurs en fin de nuit, quand vous vous réveillez, vous avez des engourdissements. Souvent, c'est parce que vous êtes comme ça. Donc, si vous êtes comme ça, forcément, cette zone-là, c'est pas terrible. Donc, il va falloir un peu la travailler. Donc, c'est simple. Hein. On refait. On passe en arrière comme ça et on ne lève pas le menton. Et on fait ça. 3 séries de 15, c'est bien. Si on va être un tout petit peu plus pointu là-dessus, faut savoir que les cervicales, c'est comme une assiette, comme ça, vous avez des bords, et ça, c'est bien de les travailler. Donc, le travail ici, c'est bien parce qu'on est sur le fond de l'assiette, et puis sur les bords, eh bien, on va faire un peu la même chose. Voilà, je vous mets d'ici, ce sera peut-être plus facile. Je me mets en arrière, et à la fin, hop, je continue en étant légèrement en inclinaison. Mais je ne fais pas une inclinaison comme ça, je poursuis le mouvement. Hop, et hop. Et là, on sent que la douleur, elle est ici. Hein, c'est pas pareil. Quand on fait cet exercice ici, on va sentir que c'est à peu près jusque là. Donc, on va avoir une certaine tension. Et puis, quand on se met un peu sur le côté, on va sentir que la douleur, elle est plus centrée, elle est sur le côté. Et ça, c'est très bien, c'est qu'on fait bien l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on va étirer, muscler. C'est ce qui marche le mieux. Hein, ça diminue la sensibilité à la douleur, l'étirement, et puis la musculation, ça stabilise. Donc, étirer, muscler, on va faire ça dans les 3 plans de l'espace. Hein. Votre colonne, elle va en avant, en arrière, en inclinaison et en rotation. Donc, forcément, on va faire tout ça. Donc, on prend une bande élastique. Alors, vous pouvez faire ça avec un foulard. Hein. Un foulard, et puis vous exercez une retenue par rapport à ça. Je trouve qu'un élastique, c'est un peu plus ludique. Bon, vous faites comme vous voulez. Donc, on se met comme ça, tranquillement. On est bien droit. On commence comme ça. Et on va aller chercher en avant. On va faire exactement la même chose en arrière. Alors, ça peut être intéressant de faire la poule en même temps, au final. Ça vous permet de faire moins d'exercices, c'est mieux. Et on se met là, et on va chercher en arrière. Et je rentre le menton. Le menton, il ne monte pas. Exercice aussi sur les inclinaisons. Alors, l'inclinaison, je prends ça. Ce qui est intéressant, c'est d'aller... On va chercher à étirer un petit peu tout ça, d'accord? Alors, là, ça va être trapèze et un peu cervical. Je me mets là, je garde ici et je fais une inclinaison.
Par contre, effectivement, ça va tirer sur l'élastique, mais je reste pas fixe ici. Si je reste fixe ici, ça va être compliqué. Donc, je garde une tension, mais ma main, elle continue. Hop. Ça me fait une super coupe de cheveux, c'est chouette. Donc, on a fait de la flexion, comme ça, de l'extension en musclant. Et puis, évidemment, on a fait l'inclinaison, il faut faire de la rotation. Alors, la rotation, c'est un petit peu plus compliqué. On va le faire en mettant sa main comme ça. On va aller chercher une rotation max. Alors vous faites ce que vous pouvez, hein, c'est pas la peine d'avoir mal. Il faut sentir qu'il y a une barrière de résistance. Quand vous avez un peu mal au cervical, évidemment, la première des choses qu'on a du mal à faire, c'est des rotations. Donc, généralement, ils disent, bah voilà, j'arrive pas à faire un créneau. Voilà, c'est le premier truc que les gens racontent. Eh bien, on va jusqu'où on peut, sans forcer. Et puis, on reste bien comme ça. Et à ce moment-là, on va, hop, contre ma résistance, mon auto-résistance, je vais aller chercher, et là, je relâche. Je pousse, 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 je pousse. Et je relâche. Et je force pas. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Ah, une barrière. Ah, bah c'est bon. Et je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Une barrière, très bien, j'y vais. Je pousse, je pousse, je pousse. On fait 15 fois, au bout d'un moment, on va voir que la mobilité, on la récupère. On va un petit peu plus loin, dans un sens et dans un autre. Et donc j'en fais 15 comme ça. Et j'en fais 15 comme ça. Je vous rajoute un truc sympa aussi. Alors un petit bonus, on est parti de la charnière cervico-dorsale, donc en gros c'est cette D1, c'est ici. Et puis la charnière ici, entre l'occiput et la première cervicale, c'est quand même souvent tendu. Les gens qui sont crispés, qui serrent les dents, etc., ils ont beaucoup de raideur à cet endroit-là. Pas toujours des douleurs. Donc tous ceux qui ont les anciennes névralgies d'Arnold, qui sont plus des névralgies d'Arnold, mais bon, c'est pas grave, ça change de toute façon tous les 5 ans, qui sont dues à des tensions articulaires, probablement plus qu'une inflammation du nerf, eh bien, ils vont être vraiment soulagés par cet exercice-là. Et à ce moment-là, vous prenez... Alors, je vous conseille pas forcément ça. Hein, je vous conseille de prendre plutôt une écharpe, quelque chose de dur, de dense, parce que c'est pas évident. Et puis, hop, on va se mettre comme ça. On va essayer de bien lâcher la tête, on va bien mettre une traction, et à ce moment-là, on fait ça. Hop, voilà. Alors j'ai vu qu'il y en a qui appellent ça la technique du décapsuleur, bon, peu importe. Petit bémol, les gens qui ont du mal à lâcher prise, c'est assez difficile de faire ça. Alors du coup, ce qu'on peut leur proposer, c'est de faire le même exercice, mais allongé. À ce moment-là, ils sont allongés, et ils peuvent poser la tête sur la table, et du coup, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça donne ça. Quand vous posez la tête, comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir le contrôle de la tête. Vous la laissez complètement aller. Et vous tirez vers le haut. Et hop, tranquillement, on fait ça. Voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, des années. Ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui font les choses très bien. Il y a beaucoup de chaînes qui sont super. Abonne-toi quand même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Non, ça faut que je soigne un peu le truc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?